Salut tout le monde, dimanche, Liège-Bastogne. Liège clôturait la saison des classiques de printemps et ce faisant inaugurer par la même occasion la saison des grands tours. Avant le Tour d'Italie qui se courra en mai, on a une belle course par étapes qui se dispute cette semaine en Suisse romande, le Tour de Romandie. Le Tour de Romandie, c'est une des 7 très grandes courses par étapes d'une semaine du calendrier. Le profil est très intéressant et la start list, comme chaque année, est de qualité. On regarde tout ça ensemble, profil, favoris, pronos, tout ce qu'il y a à savoir sur le Tour de Romandie 2025, c'est ici. Côté profil, nous avons donc 6 étapes d'aujourd'hui à dimanche, ou plutôt devrais-je dire un prologue et 5 étapes. Cet après-midi, vous avez le prologue de 3 km 400, épreuve très courte, très explosive, mais aussi très technique, il faut le signaler. Je vous montre la carte, ce sont les mecs qui vont virer à la limite et qui relanceront très fort, qui viendront chercher un top 10. Théoriquement, ce prologue n'aura aucun intérêt pour le général. On ne devrait pas perdre plus de 10 secondes sur ses adversaires directs, sauf si on chute. Voilà pourquoi les favoris du général ne devraient pas pouvoir s'imposer, parce que je pense qu'on ne prendra pas tous les risques. Il y a plus à perdre qu'à gagner sur ce prologue de 3 km 400. La première étape, c'est donc pour demain, 194 km pour arriver à Fribourg. Le profil est accidenté, on a une petite bosse dans le final, 1 km à 6,7% de moyenne. Le sommet de cette petite bosse dans le final est à peu près à 2 km de la ligne. On devrait avoir un sprint en comité réduit. Attention à ne pas traîner à l'arrière du peloton pour les gars du général, on peut perdre du temps si on est mal placé au pied de la bosse et qu'on se retrouve dans une cassure parce que des coureurs non intéressés par le général et par l'étape pourraient se retrouver à se relever. Côté victoire d'étape, ça devrait se disputer entre puncher et sprinter. Même si vous le verrez dans la start list des sprinters, il n'y en a pas, voire très peu, au départ de ce Tour de Romandie. La deuxième étape de jeudi, c'est une étape de boucle de 157 km autour de la Grande Béroche. Le départ est difficile, ça peut laisser du champ à une échappée de costaud. Le deuxième tiers est tout aussi difficile et le dernier tiers est plat. Effectivement, les 30 derniers kilomètres sont plats pour rejoindre la ligne d'arrivée. C'est une étape que je juge indécise en fonction du rythme et des mouvements de course en début de course. La win peut se disputer entre baroudeurs, entre sprinters ou entre punchers rapides au sprint. C'est très illisible comme profil et j'ai très hâte d'être à jeudi pour voir comment la course va se disputer parce que ça devrait déjà promettre un petit peu de spectacle sur ce Tour de Romandie. L'étape 3, c'est l'étape de vendredi. On a une nouvelle étape de boucle de 183 km. Le parcours sera moins dur que la veille, même si on est un petit peu plus en prise. Potentiellement, il peut y avoir très peu de temps de récupération sur cette étape si le rythme est élevé. Quoi qu'il en soit, avec la toute petite bosse dans les derniers kilomètres, ça reste une arrivée idéale pour les punchers. Et enfin, après ce prologue de cet après-midi et les 3 étapes de mercredi, jeudi et vendredi, le week-end de ce Tour de Romandie va nous offrir une belle bataille entre les gars venus se disputer le général. Samedi, nous avons l'étape Rennes, qui sera également une étape très courte de 128 km. Mais quelle étape! Sur cette étape de samedi, on va retrouver 3 grosses ascensions. L'ascension d'Anzère, 14,5 km à 7%. L'ascension de Nax, 11,5 km à 6,8%. Et l'ascension finale, qui sera le juge de paix de ce Tour de Romandie, l'ascension vers Thion 2000, 20 km de montée à 7,7% de moyenne. Les pourcentages les plus forts seront vers le sommet. Cette étape-là, c'est une étape de pur grimpeur et les écarts peuvent être abyssaux vu la difficulté du parcours. Le général se jouera ici, en tout cas plus que sur le chrono de dimanche. Le chrono de dimanche, on y arrive, c'est la dernière étape de ce Tour de Romandie, c'est le chrono de Genève. Nous avons 17 km avec une petite bosse au milieu. Je vous montre la carte du parcours, elle a son intérêt. Vous voyez qu'il y a un démarrage et un final tortueux et technique. Entre les deux, on a 2 grandes lignes droites où il faut envoyer du braquet. Cela va avantager les spécialistes et ce chrono-là pourrait convenir à quelques gars du général, Remco Evenepoel en tête, s'il s'en est bien sorti, bien sûr, sur l'étape de la veille, l'étape de haute montagne. Et puisque je vous parle de Remco Evenepoel, on entame notre rubrique favoris. Qui sont les favoris de ce Tour de Romandie 2025? 20 équipes sont au départ. Et pour moi, il y a 3 équipes qui sortent un petit peu du lot avec des individualités très fortes. Évidemment, UAE, comme toujours, malgré l'absence de Tadej Pogacar, on va retrouver Joao Almeida, qui réalise un excellent début de saison. Jamais le Portugais n'a autant gagné sur le mois de mars et le mois d'avril.
Victoire devant Vingegaard à la Loge des Gardes, 2 étapes et le général sur le Tour du Pays Basque, 2 minutes d'avance sur le deuxième du général d'ailleurs sur le Tour du Pays Basque. Donc Almeida pour moi c'est le très grand favori de ce Tour de Romandie 2025 et il arrive avec une équipe comme toujours, c'est UAE, très costaude. Je vais penser à Jan Christen qui avait été très brillant sur la flèche wallonne aux côtés de Tadej Pogacar. Je vais penser à Jay Vine qui dans l'ensemble est un coureur très complet et très très fort, qui abat pas mal de boulot pour ses leaders de façon générale. Si Almeida et Jan Christen ne sont pas en mesure de pouvoir briller sur le général, Jay Vine ça peut être une solution de rechange. Voilà, il sera très bien épaulé. On sait qu'il y aura aussi Félix Groschartner, Rune Ergots qui est un très gros rouleur. Il y aura la présence du petit Pablo Torres qu'il faudra suivre sur le Tour de Romandie. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais dans l'ensemble, UAE c'est l'épouvantail et Almeida pour moi c'est le favori logique de ce Tour de Romandie. Ensuite, nous avons la Soudal de Remco Evenepoel. Je suis obligé de citer Remco Evenepoel dans les favoris de par son statut. Il sera bien entouré, il y aura Junior Le Cerf qui est un excellent petit grimpeur. Maury Van Sevenant pourrait jouer quelques étapes aussi au vu de ce qu'il nous a montré dernièrement sur les Ardennaises. Remco, ça va être un petit peu l'inconnu de ce Tour de Romandie. Quel Remco allons-nous retrouver au départ de la course cet après-midi? Est-ce que c'est le Remco de dimanche dernier sur Liège? Est-ce que c'est le Remco d'il y a une dizaine de jours sur la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race? On verra ce que ça donne au fur et à mesure des étapes. Pour moi, quelle que soit sa forme sur l'étape de dimanche, le chrono de 17 bornes, il doit être absolument le vainqueur. Le parcours lui convient, c'est le meilleur rouleur de la start list, donc dimanche, grosse croix rouge sur Remco, ce devrait être lui le vainqueur. L'inconnu, ça reste l'étape de samedi, première étape de haute montagne de la saison pour Remco Evenepoel. On sait que si le garçon n'est pas à pleine carburation, la haute montagne, ça reste compliqué. Voilà, Liège a quand même rebattu pas mal de cartes quant à sa présence et aux résultats qu'on attend de lui sur le Tour de Romandie. On verra déjà ce que ça donne sur le premier bloc de 4 étapes et puis sur l'étape de samedi, c'est l'inconnu. Voilà. Et enfin, pour moi, la troisième grosse équipe au départ de ce Tour de Romandie, enfin l'équipe qui va présenter la troisième individualité théoriquement la plus forte, pour moi, ce devrait être Ineos avec Carlos Rodriguez. Rodriguez qui aura le soutien de Geraint Thomas, même si Geraint Thomas est dans sa dernière année et ne marchait pas spécifiquement bien sur les Ardennaises. Carlos Rodriguez, même s'il était en reprise récemment sur les Ardennaises et sur Liège-Bastogne-Liège, on l'a vu bien souvent à l'avant. Ici, sur ce Tour de Romandie, il va trouver un parcours qui est parfaitement à sa convenance. On a du dénivelé pour épuiser un petit peu toute la concurrence sur les étapes de mercredi, jeudi et vendredi. Et sur l'étape de samedi, là, il va trouver un parcours qui lui convient magnifiquement bien. C'est un pur grimpeur. L'étape de samedi est pour pur grimpeur. Moi, je dis Carlos Rodriguez, attention, sachant que c'est le tenant du titre et qu'il aura à cœur de conserver sa couronne. Ensuite, viennent les équipes qui peuvent prétendre à un podium, un top 5 ou un top 10. Je vais penser tout d'abord à la Red Bull d'Alexander Vlasov. Alexander Vlasov, même si son début de saison est assez discret, Paris-Nice et Tour du Pays Basque en retrait, on peut quand même noter sa petite montée en puissance. Il a été au soutien de Lipovic et sur Paris-Nice et sur le Pays Basque. Là, on va lui laisser jouer sa carte et je pense que ça va être très intéressant. Vlasov, c'est quelqu'un qui commence sa saison un petit peu en retrait physiquement. C'est aussi parce que je pense qu'il est attendu et sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne en fin d'année. Donc pas de pression, mais je trouve que là, il aura un terrain qui lui conviendra très bien et qu'il devrait très bien figurer au classement général en l'absence d'un Lipovic ou d'un Roglic. Chez Picnic, attention à Oscar Only. Il marchait bien au Tour du Pays Basque, je crois qu'il fait 9 du général. Il était pas trop mal sur Liège-Bastogne-Liège. Oscar Only, ça devient une des valeurs sûres du peloton, donc je le vois bien terminer dans le top 10 ou le top 5 de ce Tour de Romandie. Chez Picnic, il faudra aussi surveiller Pavel Bittner, qui est peut-être le seul pur sprinter présent au départ de ce Tour de Romandie. Bittner, ça peut jouer une ou deux étapes s'il a les bonnes cannes. Oscar Only, un top 10 ou un top 5. Chez Lotto, nous aurons la présence de Lennart van Netveldt. Très bon au Tour du Catalogne il y a un mois maintenant. Il reste sur un abandon au Tour des Flandres début avril, même si très récemment sur Liège c'était bien. On a retrouvé du bon Lennart van Netveldt au bon moment. Le parcours du Tour de Romandie lui convient bien également, surtout l'étape de samedi. Les pentes de Thion 2000, ça lui convient extrêmement bien. Donc Van Netveldt, potentiel top 5 voire podium. Chez Movistar, on aura la doublette Ivan Romeo, Pablo Castrillo. Je les mets là, maintenant attention, Ivan Romeo reste sur un abandon à Gand-Wevelgem, c'était il y a déjà un mois. Pablo Castrillo, il reste lui sur un abandon autour du Pays-Bas, c'était il y a quelques semaines. Les deux coureurs ne sont peut-être pas au top de leur niveau. Si c'est le cas, ça va être difficile de jouer un top 10, mais s'ils ont les mêmes cannes qu'au Tour UAE au mois de février, Romeo Castrillo, ça sera une paire très intéressante à suivre sur ce Tour de Romandie.
Et puis côté français, pour espérer de bons résultats, on va se tourner du côté de Decathlon, d'Astana, de Bahreïn et de Groupama. Chez Decathlon, Aurélien Paré-Pinte sera là pour jouer un top 10, je pense, il en a toutes les qualités pour le faire. On gardera un œil sur Léo Bizio et Benoît Cosnefroy chez Decathlon, bien évidemment. Léo Bizio parce que c'est un très jeune coureur très prometteur qui monte en puissance. Et Benoît Cosnefroy parce que le Tour de Romandie 2025 est sa course de reprise. Première course de la saison de Benoît. Ça va être intéressant de voir comment il évolue. Bien sûr, pas de pression, on n'attend rien du puncher français. Il est là pour prendre du volume, un peu de confiance et du plaisir. Chez Astana, je pense évidemment à Clément Champoussin, qui réalise son meilleur début de saison en carrière en cette année 2025. Je note quand même qu'il est gentiment en train de baisser de régime. Il faut dire qu'il est sur le pont chez Astana depuis début février, donc c'est normal que sur 3 mois de compétition et 3 mois d'un très gros volume, c'est normal que le corps réagisse un petit peu moins. Dans ces conditions, je vois peut-être Harold Terrada être la bonne carte chez Astana. Voilà, je suis quand même curieux de voir ce que donnera Clément sur l'étape de samedi et l'ascension de Thion 2000. Chez Groupama, nous avons la présence de David Gaudu. Alors lui, il est en reprise, il reste sur un abandon sur Tirreno Adriatico. Il faut dire que son début de saison, malgré ses très bons résultats sur le Tour d'Oman, ça a été plus compliqué par la suite. Quelques chutes, encore une fois cet abandon à Tirreno. Je ne sais pas à quoi m'attendre de David sur ce Tour de Romandie. Est-ce qu'il a pu rouler en ce mois d'avril pour se présenter avec une bonne condition au départ? Si c'est le cas, je pense qu'on va lui demander de jouer un très bon résultat. Il a les jambes pour jouer un top 5, la win, ça sera difficile. Et donc, de fait, je pense que notre meilleure carte française sur ce Tour de Romandie, ce devrait être Lenny Martinez pour la Bahreïn. Le 4e de la Flèche Wallonne, notre petit pur grimpeur, non présent sur Liège-Bastogne-Liège malgré ses bonnes cannes le mercredi. Je pense que Bahreïn a voulu un petit peu l'économiser pour le présenter dans les meilleures conditions au départ du Tour de Romandie. Même si je suis un peu déçu de sa non-présence à Liège dimanche dernier. Lenny, là, il va retrouver une semaine qui lui convient extrêmement bien. Encore une fois, l'étape de samedi est totalement faite pour lui. Il sera accompagné d'un Jacques Haig qui lui était présent sur Liège-Bastogne-Liège et qui s'est montré très costaud dans l'échappée. Lenny, au terme de ce Tour de Romandie 2025, dimanche après-midi, je pense que ce sera le Français le mieux placé au général. À quelle place? Je pense qu'il peut jouer entre 2 et 5. La victoire, ce sera peut-être un peu trop court pour cette semaine, au vu du roster du AE. Mais sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Voilà. Et j'en termine un petit peu avec les équipes qui ne devraient pas trop attendre quelque chose du général. Ces équipes-là devraient se tourner vers les victoires d'étape et les échappées. Je pense à Intermarché, malgré la présence de Louis Barré qui a fait de très bonnes Ardennaises. Je pense à Tudor, Arkea, IF, Cofidis. À Jayco également, même s'il y aura un duo intéressant à suivre. Luc Plapp et Eddie Dunbar. Maintenant, ces deux gars-là ne sont pas à pleine carburation en ce début de saison. Donc je ne les vois pas jouer un bon classement général. Même chose pour Alpecin, Lidl et Visma. Même si, attention Visma, on a sorti les jeunes et les jeunes de qualité sur ce Tour de Romandie. Normalement, ça ne doit pas jouer le général. Mais on a Mathieu Brennan qui peut jouer de belles victoires d'étape à l'image du Tour de Catalogne. On a Jürgen Nordhagen qui peut être la lumière pour le général. Si le jeune coureur arrive à s'exprimer à l'échelon World Tour, il peut entrer dans les 10, voire dans les 5, parce qu'il a un gros moteur, ce garçon-là. Voilà, sinon, sur les autres coureurs à suivre, au-delà de Mathieu Brennan et Jürgen Nordhagen de Visma, je le répète, Pablo Torres du AE. Voilà. C'est pour moi un des très grands coureurs d'avenir, un très grand grimpeur d'avenir. Donc on verra comment il évolue aux côtés d'Almeida et du AE sur cette semaine-là. Et encore une fois, côté français, un petit œil sur Léo Bizio pour les jeunes, sur Benoît Cosnefroy qui est en reprise et sur Louis Barré qui doit confirmer ses excellentes Ardennaises de la semaine dernière. Mais sur ce point-là, je ne me fais pas trop de soucis. Côté prono, qui est-ce que j'imagine pouvoir jouer la win sur ce Tour de Romandie? Ça va dépendre de Remco Evenepoel. Encore une fois, je vous redis ce que j'ai dit en début de rubrique des favoris. Est-ce qu'on a le Remco de l'Amstel et de la Flèche Brabançonne? Est-ce qu'on a le Remco de dimanche dernier sur Liège? Si c'est le Remco de Liège, on oublie un top 10 au général. Je suis très clair avec vous. S'il est dans la même attitude que dimanche dernier, sur l'étape de samedi à Thion 2000, il prend 15 minutes dans la vue, ça c'est clair. Remco n'est pas un pur grimpeur, il faut qu'il soit en très bonne condition pour digérer le dénivelé de samedi et les ascensions longues, surtout, c'est ça qui devrait lui poser problème. Maintenant, quelle que soit sa condition, il devra jouer la win dimanche sur le chrono. Au-delà de ça, je pense que les mieux armés pour emporter ce Tour de Romandie, ce devraient être UAE et Joao Almeida et Carlos Rodriguez de Ineos. Je mets Vlasov sur le podium aux côtés de Rodriguez et Almeida.
Et pour se disputer le top 5, je vois bien Lenny Martinez, Oscar Handley et Van Edvel tirer les marrons du feu. Voilà pour les pronostics. Pour les étapes un petit peu intermédiaires de demain, jeudi et vendredi, je pense qu'il faudra regarder du côté de Mathieu Brennan de Visma et de Pavel Bittner de l'équipe Picnic. Quoi qu'il en soit, ce Tour de Romandie 2025 va nous promettre pas mal de spectacles tout au long de la semaine. S'il y a une étape à ne pas louper, bien évidemment, ce sera celle de samedi, étape très courte, Vertion 2000. Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur cette édition 2025 du Tour de Romandie. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous. Moi, je vous retrouve après-demain pour qu'on débriefe un petit peu la saison des classiques qui s'est donc clôturée dimanche avec Liège. Et je vous retrouverai dimanche soir pour débriefer ce Tour de Romandie. Allez, prenez soin de vous d'ici là. Une bonne semaine à vous et à très vite. Salut, ciao!